Lundi 9 juin 2025. Divergence et unité. Jonathan Berceau. Une chose est sûre, il n'y a pas deux êtres humains identiques sur la surface de la Terre. De la même manière, il n'y a pas deux pasteurs identiques, ni deux églises identiques. La différence ne signifie pas manque d'unité. Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple de la musique. Il y a de nos jours bien des divergences quant aux styles musicaux, aux instruments, aux harmonies à utiliser dans l'Église. Certains ont un point de vue, d'autres un autre. Et bien entendu, les uns comme les autres utilisent des textes bibliques pour justifier leur position. Mais il ne s'agit pas de prendre des textes bibliques pour justifier une position ou une autre, mais de se positionner à la lumière de la parole de Dieu. D'une manière schématique, il existe deux positions diamétralement opposées, les conservateurs et les progressistes. Les conservateurs sont ceux qui ne veulent pas voir la musique des temps anciens évoluer vers une musique moderne. Le principe évoqué est celui du non-changement de la parole de Dieu qui doit se reporter sur la musique. Mais quelle doit être la forme étalon de base? La musique des réveils religieux était déjà moderne en rapport avec la musique de leur époque. Luther et Calvin ne reconnaîtraient pas leurs vieux cantiques dans ceux du 1er siècle. Les chœurs, les cantiques sont la confirmation d'une volonté des chants nouveaux, car au temps du réveil, on a exprimé la volonté de chanter des cantiques empreints de joie et de bonheur, accompagnés par la guitare, l'accordéon et le violon. Ainsi, sur la base de musique populaire, de merveilleux textes ont été mis en musique. Les progressistes sont ceux qui désirent faire évoluer la musique de l'Église vers des instruments modernes, acoustiques ou électroniques, et des harmonies modernes. Dans leur élan, ils ont tendance à rejeter tout ce qui vient du passé, considéré comme poussiéreux et hors du temps. La musique dans l'Église est avant tout une musique d'unité, une musique qui rassemble autour d'un consensus fraternel. Depuis des millénaires, le conflit des générations sévit et divise bien des familles. Une famille unie sera celle qui résistera au conflit des générations et qui surmontera les différences autour d'une unité familiale, basée sur l'amour, le respect de l'autre et la volonté de rester unis. La famille idéale et biblique comporte généralement 3 ou 4 générations vivant sous le même toit. Les enfants prennent soin des aînés et honorent leurs parents. Exode 20, verset 12, Marc 7, verset 10. Et les pères prennent soin des fils. Éphésiens 6, verset 4. Colossiens 3, verset 21. Pour conserver l'unité, des concessions sont indispensables de la part des uns comme des autres. Il est remarquable de voir des papis ou des mamies emmener leurs petits-enfants au McDonald's alors que jamais ils n'y auraient mis leurs pieds pour eux-mêmes. Mais pour faire plaisir aux petits, par amour et pour partager un moment de bonheur, le modernisme ou américanisme est toléré si ce n'est accepté. De la même manière, certains adolescents acceptent de laisser leurs copains et la console de jeu pour passer un moment avec l'aïeul, à discuter ou à se promener tranquillement au rythme de l'aîné. L'amour fraternel doit nous pousser les uns vers les autres, nous rassembler et nous rapprocher.
Malgré les différences d'âge, d'expérience, de caractère et de culture, nous sommes en Christ, un seul corps. Il est donc impératif que la musique de l'Église soit une musique familiale, qui regroupe toutes les tendances en un consensus basé sur la tolérance, le respect de l'autre, l'amour du prochain. Les modernistes doivent respecter les conservateurs et leur attachement aux vieux cantiques qui ont fait leur preuve. Et les conservateurs doivent, par amour pour les frères, accepter et tolérer un peu de modernité. Romains 15, verset 1er, 1 Corinthiens 13, verset 7, Éphésiens 4, verset 2, Colossiens 3, verset 13, 1 Thessaloniciens 5, verset 14, 2 Timothée 2, verset 10. Sachant que la forme n'est pas plus importante, ce qui est important, c'est la réalité de la foi, la réalité de l'amour, la réalité de la joie, la réalité de la louange et de l'adoration. Le modernisme ne doit pas être appliqué en tant que tel, mais de la même manière, les jeunes d'aujourd'hui s'expriment dans un français différent de celui de leurs grands-parents. Leur sensibilité sera donc affectée par le contexte environnemental. Ainsi, le son d'une guitare électrique peut faire grincer les dents de certaines personnes, alors que le même son produira de l'émotion et aura un sens différent pour une autre. Accepter la différence sans la mépriser est indispensable, car l'Église ne peut pas se retrouver dans les extrêmes, mais au centre, dans le royaume qui est en constante mutation, dans une musique populaire au sens strict du terme, qui reflètera d'une manière fidèle et unanime, populaire, les sentiments des cœurs. L'irritation n'apporte rien. 1 Corinthiens 13, verset 5, Colossiens 3, verset 21. Mais l'amour qui supporte tout nous conduira vers l'unité, qui ne consiste pas à faire passer ses intérêts avant ceux des autres. 1 Corinthiens 10, verset 24, 1 Corinthiens 13, verset 5, Philippiens 2, verset 4. Mais à rechercher avant toute chose les intérêts de Dieu. Matthieu 6, verset 33, qui ne sont certainement pas exclusifs dans la forme. Matthieu 15, verset 8, Matthieu 22, verset 37, Éphésiens 5, verset 19, Colossiens 3, verset 23. Mais dans les sentiments exprimés et manifestés par musique. D'une manière générale, sachons donner la priorité à l'unité. Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Laissez-moi vous raconter une petite histoire vécue pour illustrer cette vérité. Nous étions un groupe de plusieurs chrétiens visitant la ville de New York. À un certain moment, il y eut un peu de confusion sur le chemin à prendre. Certains comprenaient la carte d'une manière, d'autres savaient que le chemin le plus court était par là. Dans ce genre de situation, sachons donner la priorité à l'unité. Le plus important, c'est l'unité, c'est de rester ensemble. Si le groupe veut aller à droite et que toi, tu sais que c'est bien mieux à gauche, que c'est plus court, plus facile, que feras-tu? Vaut-il mieux aller tous ensemble à droite, même si c'est le chemin le plus long, ou se diviser? Préfères-tu prouver que tu as raison et rester seul? Donnons priorité à l'unité, même si le chemin est un peu plus long, un peu plus difficile, qu'importe, on arrivera au même endroit ensemble. De la même manière, dans l'Église, dans notre famille, donnons la priorité à l'unité, nous efforçant d'unir plutôt que de diviser. Amen.